Eh salut! Aujourd'hui je vais vous faire la partie 2 sur les trucs à savoir sur Diablo 4. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos petits tips dans les commentaires aussi, comme ça on pourra apprendre tous ensemble. Allez, c'est parti! Le premier tip ce sera d'aller check les marchands. Donc les marchands ils sont représentés par cette petite icône sur la map. Donc vous voyez vous avez pour celui-là une amulette avec des petites pièces juste à côté. Et ces marchands vont vous vendre des objets. Ces objets vont pouvoir avoir des rôles plus ou moins bons, hein. Ça reste des objets dans Diablo 4, c'est très aléatoire. Mais vous voyez par exemple qu'ici cette amulette est 788 level, donc ça peut vous donner des bons petits boosts, surtout en early, mais même dans le long terme, puisque vous pouvez tout simplement drop des objets ici qui sont vraiment très bons. L'autre fois j'avais un marchand qui me vendait une arme 805 level je crois, donc ça peut être une très bonne upgrade, pas mal d'entre vous je pense. Le deuxième tip serait que quand vous allez roll un item à l'occultiste, donc quand vous allez l'enchanter ici, dans enchanter l'objet, apparemment, quand vous enchantez l'objet et que vous ne faites aucun changement si aucune des stats ne vous plaît, le prochain roll sera moins cher. En fait, le coût ne va pas augmenter beaucoup plus que si vous choisissez une stat. Alors, je suis pas sûr de cette info, mais apparemment ça marcherait comme ça. En tout cas, si les stats ne vous intéressent pas, ça ne coûte rien d'essayer. Le troisième tips, ce sera pour la monture. Parfois, vous verrez que votre monture va vraiment très lentement. C'est parce que, en fait, la vitesse de sprint de la monture dépend, si vous êtes sur PC et clavier souris en tout cas, de la distance que vous avez de votre curseur. Par exemple, là, je peux aller au pas. Là, si je l'éloigne, je peux commencer à trotter. Et si je spam, je galope. D'ailleurs, vous pouvez utiliser vos 3 éperons pour aller plus vite, pour faire un gros sprint en fait. Le quatrième tip, ce sera pour nos amis sorciers. Mais si je portaille ici et que je appuie sur F en plein milieu du cast de mon portail, je vais pouvoir portail. Donc le bouclier de feu peut être utilisé en plein milieu d'un cast. Ensuite, celui-là, il n'est pas non plus incroyable, je pense que la plupart d'entre vous le sauront, c'est que avec le sorcier, encore une fois, avec la téléportation, vous pouvez vous téléporter. Par exemple, ici, j'ai pas besoin de faire le tour et d'emprunter les escaliers, je peux directement me téléporter ici à travers certains obstacles, certains gaps, etc. Le sixième, je vous avais parlé dans la première partie d'un Discord. Ce Discord, c'était ici Diablo 4 Sanctuary. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait dans les annonces du Discord FR, il y a un Discord qui s'appelle Diablo 4 FR, où beaucoup de joueurs de Diablo 4 français se sont réunis, puisque sur celui international, c'est assez compliqué pour discuter en français. Il y a très peu de serveurs et du coup, on est très limité. Certains, notamment Lino, ont décidé de créer un Discord et le voilà, donc je vous mettrai le lien encore une fois dans la description. Si vous voulez trouver des groupes, etc., vous voyez que vous avez des LFG groupes, Looking for Group, des discussions pour toutes les classes, des échanges en softcore ou en hardcore. Ici où encore une fois vous pouvez trouver des PL, des objets, et ils vous préviennent que, attention, la vente ou achat contre de l'argent réel est un ban définitif. Le prochain tips, donc le septième, ce sera pour avoir plus d'informations sur Diablo 4, tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes maintenant 600, ça fait trop plaisir et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Le huitième, là on n'est plus du tout dans les tips, on est juste dans les trucs fun. C'est que ici, dans Skosglen, vous avez un TP qui s'appelle l'auberge des dessous de la grosse bernache. C'est tout simplement une auberge. Je trouvais que le nom était assez rigolo pour en parler. À chaque fois que j'en ai parlé à un pote, il ne l'avait pas vu, donc je me suis dit que ça pourrait en faire rire plus d'un. Cette auberge est toute simple, vous avez une écurie et un soigneur et quelques quêtes. Première fois que vous y allez, lui, il vous dit de vous asseoir, qu'il payait sa tournée. Finalement, il m'a jamais payé la tournée, donc pas très cool. Attention, le 9ème tips est un spoil d'un easter egg, du coup, si vous voulez pas vous faire spoil, n'hésitez pas à skip jusqu'au prochain. Cette info nous vient de Mike Ibarra. Mike Ibarra, en fait, c'est le président de Blizzard Entertainment, ni plus ni moins. Et il nous dit d'aller sur la map à cet endroit précis pour trouver un easter egg. En fait, cet easter egg, c'est Caldeum. C'est la capitale de l'acte 2 dans Diablo 3. Et vous pouvez voir ici notre waypoint qui était au milieu, qui nous servait à nous TP. Ici, il y avait la morveuse qui nous vendait les différents plans pour améliorer les gemmes, changer les gemmes, etc. Ici, il y avait l'occultiste. Là, il y avait le mec des gemmes. Je me demande si d'ailleurs ce serait pas son cadavre ici. Le forgeron. Et là-bas, les marchands qu'on allait check de temps en temps. Et le soigneur. Et enfin, le dernier, c'est que vous pouvez caresser les chiens en ville en disant bonjour. Vous allez vous caresser le petit chien tout en lui disant bonjour. Et après, apparemment, il vous suit.
Parce qu'il vous aime. Petit toutou. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura un peu fait marrer. Les prochaines vidéos à venir seront beaucoup plus informatives sur les mécaniques de Diablo 4. Je vais essayer de parler de comment améliorer son stuff, gagner en dégâts dans la globalité, quelles stats il faut éviter sur certains items, etc. Donc abonnez-vous et un petit like serait grandement apprécié. C'est tout pour moi. Allez, salut!